Alors, bonjour à tous. Comment dire Euh, Je ne sais pas par où commencer en fait. Alors, j'ai décidé de tenter de faire une vidéo. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Je ne sais pas sincèrement si cette vidéo sera publiée à un moment ou à un autre. Tout simplement parce que pour le moment l'avenir est complètement incertain pour cette poulette. Mais je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, enfin dans une de mes vidéos, parce que maintenant je pense que le temps sera écoulé depuis le moment où peut-être cette vidéo sortira, où je vous garantis rien, enfin j'en sais rien, je vous parle comme si que, voilà. Tout simplement, c'est que je me suis dit que au cas où, si cette poulette venait à s'en sortir, euh, ça pourrait peut-être aider, ça pourrait servir à plusieurs d'entre vous qui ont des problèmes avec leur poule, qui ont des maladies où on ne trouve pas de solution, où on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut aider, ça peut permettre aussi de sauver peut-être des animaux. Je dis bien pour le moment, je n'en sais rien étant donné que pour moi, cette poule ne va pas survivre. Mais voilà, je me dis que si au cas où ça venait à être le cas, qu'elle survive à toute cette misère qu'elle est en train de vivre, je me dis ben ça pourra peut-être aider à vous aider à, à sauver vos poules. Donc je croise les doigts très fort, je sais plus ce que je peux invoquer pour lui souhaiter qu'elle s'en sorte. Mais voilà. Donc j'en avais parlé, cette poulette à la base, je pensais qu'elle faisait un œuf coincé, car en palpant son ventre, j'ai senti une masse assez dure, très haut dans le ventre, je dis bien pas dans le bas, pas dans le cloaque, donc j'ai donné le bain, mais le bain n'a servi absolument à rien, je l'ai fait par 2 fois, euh, à raison d'une demi-heure, ça n'a servi à rien du tout. Son état s'est dégradé petit à petit, au point où très rapidement elle a arrêté de manger et de boire, voilà, toute seule. Elle a arrêté également de marcher, je vais vous le faire voir. Et durant cette vidéo qui se fera très certainement en plusieurs étapes, c'est-à-dire que je filmerai l'évolution euh, au jour c'est-à-dire au jour le jour, pour vous aider au cas où, voir ce que j'ai fait, ce que j'ai donné, comment je procède. Alors je vous filmerai pas constamment dans la journée tout ce que je fais parce que c'est pas possible étant donné que les soins sont très réguliers. Voilà, le nourrissage se fait pratiquement toutes les 2-3 heures. Lui donner à boire c'est toutes les heures, donc je peux pas me permettre de filmer à chaque fois. Donc là on est parti sur une étape où je filmerai l'évolution au quotidien. Là je vais vous faire voir exactement ce que je fais. On est le soir, je n'ai pas filmé ce que je lui donne le matin. Euh, donc voilà, son état s'est dégradé. Elle n'a pas de problème de stase du jabot parce que son jabot fonctionne très très bien. Bon là vous pouvez voir j'ai mis des graines mais elle ne mange pas. J'ai mis de l'eau, elle ne boit pas. Mais voilà, c'est au cas où si il venait à y avoir une amélioration qu'elle puisse avoir à disposition tout ce qu'il lui faut. Également, oui, je disais, son jabot fonctionne très très bien parce que la dernière fois qu'elle a eu mangé 2-3 graines, ça remonte à 5-6 jours. Elle les a évacuées, son jabot le lendemain matin était vidé. Quand je la nourris à la seringue, pareil, le jabot se vide chaque matin, donc le jabot fonctionne très très bien. Ça déjà c'est une très bonne chose. Les fientes, c'est ce qui m'a alarmé, c'est que juste avant qu'elle arrête de se nourrir, les fientes étaient plutôt liquides, on va dire très liquides, comme de l'eau. Donc c'est un peu ce qui m'a alerté, sachant que j'avais une poule qui m'avait fait ça, l'une, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, malheureusement la vétérinaire avait refusé de la soigner. Donc j'ai dû la faire euthanasier. Et contrairement à l'une, c'est que l'une avait un abdomen très gonflé, elle avait un œdème parce qu'elle avait une infection de l'appareil reproducteur important. Et elle ne l'a pas, elle a au contraire un ventre très aminci, elle perd du poids parce qu'elle ne se nourrit pas correctement, du moins pas aux quantités qu'elle devrait.
Donc je la nourris, je vais vous faire voir ce que je lui donne, hein. Bon, j'en ai presque plus, il va falloir que je retourne en acheter. C'est tout simplement le Nutrigel, voilà, c'est ce que je donne à ma poulette. C'est pour ce qu'on donne aux animaux qui sont en, vous savez, après une opération, qui peuvent pas se nourrir, qui sont voilà, qui sont dévitalisés. Donc on leur donne ça. Il y a énormément de vitamines, de minéraux à l'intérieur. On donne ça à tous les animaux, chiens, chats. Vous pouvez l'utiliser pour les volailles. Enfin voilà, ça, c'est vraiment le truc à avoir tout le temps chez soi. Moi, je le conserve au réfrigérateur. J'en avais donné à Ekel et Jekyll. Enfin voilà, c'est un truc qui est vraiment nécessaire et je pense que c'est ce qui la maintient en vie jusque là. Parce que voilà, elle n'est pas dénutrie complètement par rapport au fait qu'elle mange ça. Donc voilà, c'est sous forme de tube, comme ça. Ici, vous voyez, j'en ai presque plus. Donc voilà, c'est du gel. Donc alors, c'est très collant, très pâteux. C'est un peu compliqué parce qu'il faut l'aspirer avec ça et en mettant directement dedans. Donc là, ça commence à faire un petit peu de flotte au bout du truc. Mais bon, je me débrouille. Qu'est-ce que tu veux, ma crotte? Piaf. C'est pas le moment, les loulous, là. Et donc voilà, je retiens avec ça, je tire, je remplis à peu près 2 millilitres. C'est une seringue qui fait 2 millilitres. Bon là c'est un peu effacé, mais bon c'est une seringue qui fait 2 millilitres en venant par là. Vous voyez, c'est très collant, c'est comme du miel. Donc je remplis ça, je lui donne une seringue comme ça 2 fois par jour maintenant. Avant, je lui en donnais 3, maintenant je lui donne 2 fois par jour ça. Et en complément, justement, parce que ça c'est très liquide, pour éviter justement un dysfonctionnement de l'appareil digestif, étant donné qu'il fonctionne, puisque ça part du point A, ça va jusqu'au point B, qui est, enfin du point A, c'est-à-dire le bec, et ça va jusqu'au point B, qui est le cloaque, ça ressort. Donc ça veut dire que le système digestif se fonctionne. Donc, alors là, j'ai incorporé à la nourriture de chaque jour, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas bien, c'est tout simplement du chaud, voilà, que j'ai mis dans de l'eau. Alors là, il n'y a pas assez d'eau, donc je vais en rajouter. Je rajoute de l'eau que je prends dans sa gamelle parce qu'il y a des vitamines aussi là-bas. Je rajoute, j'essaye de faire une pâtée à peu près liquide, sauf que ça, je vous le garantis, ça ne passe pas dans la seringue. Donc c'est juste une galère. Quand je dis une galère, pour lui mettre dans le bec, parce que vous allez voir, elle a un mouvement de tête dès qu'on la touche qui part en arrière, comme si elle refusait en fait. Donc voilà, je lui donne ça en complément, c'est du chaud, il y a un anticoxydien dedans, c'est extrêmement nourritif, il y a beaucoup de protéines, il y a, enfin voilà, c'est pour les poussins, donc ça permet de maintenir aussi une bonne santé et surtout ça permet de faire travailler le système digestif. Donc voilà, donc je vais lui donner déjà à boire. Donc pour lui donner à boire, c'est simple, je procède de cette manière-là. Je prends un petit peu d'eau dans ma seringue comme ça. C'est vital de bien donner à boire. C'est même plus important, je dirais, que de donner à manger pour le coup. Voilà, et je viens tout simplement et je fais ça. Vous voyez, voilà. Allez ma pépette. Oui ma chérie, allez. Alors j'ai ma seringue qui est un peu coincée. Voilà, il faut arriver à la pépette. Voilà ma chérie. Oui, c'est bien ma chérie. C'est bien. Voilà. Vous voyez, elle boit comme ça en fait. J'ai encore cette chance, c'est qu'elle arrive à boire parce que je vous dis, il y en a beaucoup qui s'amusent à... Enfin, qui s'amusent. On leur conseille de gaver, mais jamais je ne gaverai une poule en lui introduisant parce qu'il faut, quand on gave, il faut introduire la seringue entièrement dans le bec. Ça, je ne peux pas parce qu'il y a trop de risques de fausse route. Allez, ma chérie. Voilà. Hop. Oui, Malo. Vous voyez, elle se déplace très très mal. Donc c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal pour elle. C'est pas l'idéal pour moi. Je m'obstine parce que ça fait plusieurs jours qu'elle est comme ça et que elle continue à tous les jours. Son état ne se dégrade pas plus. Donc je continue à me dire que certainement, c'est que si elle a envie de continuer, il n'y a pas de raison que moi j'arrête. Voilà, sachant que quand les volailles sont malades, en général, ça va très très vite. Hein, on les perd très très vite. Voilà. Tiens, ma chérie. Oui, c'est bien ma pépette. Voilà. Donc ça, c'est le fait de la faire boire juste avant de l'alimenter pour réhumidifier toutes les cordes vocales. Donc là, je vais l'attraper, je vais la mettre sur moi, je vais vous faire voir comment je la fais manger. Donc voilà, j'ai rempli ma seringue, la 2 ml, avec le Nutrigel qui est ici.
Voilà, Nutrigel Plus. Et maintenant, ben, la tâche la plus compliquée, ça reste de lui ouvrir le bec et de lui mettre à l'intérieur. Donc ne soyez pas choqués, c'est pour ça que j'hésite à partager cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens qui risquent d'être un peu choqués de comment ça se passe. Mais voilà, si ça peut aider, voilà, enfin bref. Hop. Hop, alors on n'hésite pas, comme c'est du gel, c'est très très épais, vraiment très épais. On n'hésite pas à tout simplement lui redonner à boire tout de suite derrière pour faire aider à descendre. C'est comme si je vous mettais d'un coup un gros jet de miel épais dans la bouche. Donc voilà. C'est très important de le faire. Voilà. Ici. Et on y retourne. Allez ma chérie. Hop là. On y va petit par petit. C'est important aussi, je le dis. Voilà. Hop. On remet un tout petit peu de flotte. Voilà. Allez ma pépette, on prend bien sur les côtés, vous n'appuyez pas fort, si vous voyez que l'animal se débat complètement, non, c'est pas la peine d'aller le stresser, il risque de faire une fausse route de lui-même, sans que vous soyez vous à lui faire. Voilà, on vient vraiment détendre l'animal, on le rassure, voilà, vous voyez là, elle est calme, voilà, mais par moments, ça peut arriver qu'elle s'énerve, qu'elle refuse, donc voilà, elle saute en l'air, enfin, c'est les nerfs qui parlent, quoi. C'est voilà. Donc, hop, on y va tout doucement. Voilà. On peut sentir déjà qu'elle commence à se gonfler un peu de l'arrière. Oui, ma chérie. Hop. Voilà, la seringue est donnée, donc je sais qu'elle a déjà ça dans le ventre, donc déjà ça me rassure de le savoir. Une chose aussi, vous savez que les poules n'aiment pas être sales, les poules sont toujours en train de se nettoyer, n'aiment pas avoir le bec sale, donc pensez également, ça leur fait du bien aussi à nettoyer le bec de façon à ce que ça ne reste pas collé, voilà, qu'elle n'ait pas les barbillons qui collent. Hop, oui ma chérie. Hop, simplement on nettoie. Voilà. Ici, on nettoie de façon à ce qu'il n'y ait pas de saleté qui reste, qu'elle se sente, elle, pas à fournir une énergie supplémentaire pour avoir à se nettoyer d'elle-même. Donc là, on va passer au plus compliqué qui est... Ah, ma pépette, oui ma chérie. Qui est tout simplement la petite pâtée. Donc là, je ne vais pas lui en donner beaucoup. Donc là, c'est plus compliqué, je l'avoue. Alors là, j'en ai mis peut-être un peu trop. Donc hop, je vais mettre ça au bout de la cuillère. Alors en général, là, elle m'en fout partout. Parce que c'est compliqué pour elle. Donc voilà, allez pépette. Hop, et on met dans le bec. Voilà. Hop. On y va petite quantité par petite quantité. C'est bien ma petite meringue. Allez, hop. Avec l'autre doigt, on en profite pour empêcher de ressortir l'aliment. Voilà. Il faut veiller à ce que l'aliment ne ressorte pas. Hop, on remet toujours pareil un petit peu d'eau pour aider à déglutir. Comme ce sont des animaux qui sont malades, ils ne mangent pas comme il faut, enfin comme ils le feraient tout simplement dehors, c'est-à-dire toute la journée. Donc obligatoirement, l'alimentation a du mal à passer. Hop, on va remettre ça. Donc l'eau elle est un petit peu tiède hein, que j'ai mis. Allez ma chérie, hop là, voilà. Hop, vous voyez, elle apprécie beaucoup moins que le Nutrigel. Hein. Mais je suis obligée de lui donner une alimentation un peu solide, semi-solide, pour justement faire fonctionner les intestins, parce que sinon les intestins ne fonctionnent plus du tout.
C'est pas le gel qui va faire fonctionner les intestins, hein, c'est du liquide, donc voilà. Et depuis que je leur donne un petit peu de chaud, je trouve des fientes dans sa paille, et ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle n'en avait plus. Donc ça veut dire que le système digestif se fait quand même. Allez, encore une petite fois, et après on arrête ma pépette. Hop, voilà. Allez, oui ma chérie. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon pour tout de suite. Toujours pareil, on nettoie. Là, ma chérie. Voilà. Voilà. Hop, on enlève. Il faut que votre animal reste le plus propre possible. Ne pas le laisser dans sa fiente, ne pas le laisser dans la saleté. Voilà. Ce soir, elle prendra son vermifuge. Elle est toujours sous Fluvermal. C'est ce que j'avais dit dans mon autre vidéo. Elle prend le matin de lacticélène avec un demi-aspégique 75 pour nourrisson. Elle prend de lacticélène dans la foulée. L'après-midi, elle prend du Fluvermal. Et le soir, elle reprend un demi-aspégique. Et voilà, Mistinguette. À tout à l'heure, ma chérie. Hein? À tout à l'heure. Voilà le petit combat de meringue tous les jours. Donc, on va croire en sa bonne étoile. Hein. Voilà, si elle n'est pas partie depuis le temps qu'elle est malade, c'est que c'est pas son heure. Donc, voilà. Bon, on se retrouvera plus tard. J'essaierai de vous faire, au fur et à mesure de l'évolution, des petites vidéos. Et puis, on verra jusqu'où ça va nous mener. Voilà. Dimanche 10 décembre. Voilà. Alors on commence avec, dans cette seringue là, il y a un demi-aspégique. Dans la deuxième qui est là, il y a de lacticélène. Voilà. Hop, allez ma chérie. Hop, hop. Tout simplement pour vous dire que ça faisait 10 jours, je dis bien 10 jours qu'elle ne mangeait plus, qu'elle ne buvait plus. Donc elle ne boit toujours pas toute seule, c'est moi qui la fais boire. Mais par contre, dimanche, elle m'a fait une méga surprise, mais un truc de dingue.
Je l'ai nourrie comme je fais d'habitude à la seringue, entre pâté et gel Nutri Plus. Et une fois que je l'ai eu fini de lui donner à manger, je la remets dans sa cage. Et là, qu'est-ce que je vois? Carrément la poulette en train de... J'entendais le bruit du bec dans les grains. Et là, je l'ai vue manger. Je vous explique même pas. J'étais tellement contente en fait que j'ai fini en larmes en fait. J'ai pas compris le truc. Je sais pas. Je me suis mise à pleurer, sachant que la véto l'avait condamnée, m'avait dit quand j'avais expliqué l'état général, elle était mourante la poule. Hein, faut dire ce qui est. Elle mangeait plus, elle buvait plus, elle avait la face blanche. Elle était couchée littéralement tout le temps sur le côté. Bon, par contre, elle ne marche toujours pas. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de toiletter un petit peu Meringue, étant donné qu'elle va beaucoup mieux. Je me permets de lui retirer toutes les plumes qui ont été souillées par les fientes, car comme je vous ai déjà dit, tout simplement les poules aiment quand même être propres. Et c'est comme nous, on se sent mieux quand on est propre, hein, voilà, même quand on est malade. Donc j'ai dégagé tout autour. Je continue le traitement avec l'aspégique matin et soir, ainsi que je donne également le fluvermal le soir, voilà. Et puis je la nourris toujours également un petit peu le soir avec du chaud 1 de Crumble, qui est l'alimentation pour poussins. Pour rappel, Meringue mène ce combat depuis maintenant plus d'1 mois et je trouve que ça fait plaisir de la revoir prendre la forme. Aujourd'hui, j'étais super contente parce que tout simplement, Meringue a commencé à boire d'elle-même. Et oui, elle boit toute seule. C'est un grand pas, ça paraît pas énorme, mais c'est un grand pas parce que ça veut dire que elle devient presque autonome et c'est surtout que elle se sent beaucoup mieux. Par contre, comme vous pouvez le voir au niveau de la démarche, c'est toujours pas ça. Elle titube toujours un petit peu sur les côtés, mais bon, on peut voir qu'elle est alerte, qu'elle bouge beaucoup plus, qu'elle tourne, qu'elle regarde, qu'elle est curieuse. Donc on continue le traitement. En parallèle, j'ai été contactée par une personne qui habite pas dans ma région, hein, qui est loin, et qui m'a proposé son aide pour essayer d'aider Meringue à distance. Donc je me suis dit que si ça peut aider Meringue, pourquoi pas tenter le tout pour le tout, sachant qu'elle va déjà mieux et que peut-être que ce sera un plus pour elle. Donc, parti pour l'aventure. La dame a travaillé sur Meringue dans la nuit de mercredi à jeudi. Je tenais d'ailleurs à la remercier, voilà, pour son aide et pour essayer de sauver et d'améliorer l'état de santé de Meringue.